Bonjour, ici Julien Flo du site gravecobourse.fr et aujourd'hui on va parler donc de quel compte vous devez ouvrir en bourse. Est-ce qu'il vous faut ouvrir un compte titre ou un PEA? Donc dans la grande majorité des cas, la plupart des débutants vont plutôt se lancer sur un compte titre. Pourquoi? Parce que c'est facile d'accès. Vous n'avez pas besoin d'être résident fiscal en France pour en ouvrir un, et puis surtout vous pouvez retirer l'argent quand vous voulez. Donc vous payez des impôts à la fin de l'année. Si votre barème fiscal, votre imposition est en dessous de 30%, continuez à payer vos impôts via le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Par contre, si vous êtes déjà au-dessus de la tranche des 30%, là c'est clair et net qu'il vous faut utiliser donc les bienfaits de la nouvelle flat tax, donc à 30% pour tous vos actifs mobiliers. Donc, ce qui va être intéressant pour définir ça, c'est votre horizon de placement. D'une part, si vous êtes court terme, si vous utilisez des produits dérivés, si vous voulez investir sur les marchés étrangers, comme par exemple les marchés américains, c'est clair et net que ça ne va pas se faire au sein du PEA, mais au sein du compte titre. Et donc, ces personnes-là, plus elles sont court terme, plus elles ont besoin de retirer les gains, plus elles vont investir sur des marchés étrangers et sur des produits dérivés, etc. Et donc, plus, oui, le compte titre là va être clairement à privilégier. Par contre, pour toutes les personnes qui sont plutôt dans de l'investissement et qui n'ont pas besoin de retirer l'argent, je recommande nettement d'ouvrir un PEA. Et même aux personnes qui sont actuellement court terme et qui veulent privilégier les marchés étrangers ou les produits dérivés, etc., ouvrez quand même un PEA. Parce que, en fait, je vois passer tout et n'importe quoi et la majorité des gens passent à côté d'un point majeur et d'un avantage majeur sur le PEA. C'est-à-dire qu'on entend tout et son contraire, c'est-à-dire notamment les personnes qui pensent que les marchés américains sont beaucoup plus rentables que les marchés européens et notamment le marché français. C'est vrai dans le sens où si vous comparez le CAC 40 au S&P 500 ou au Dow Jones 30 pour comparer ce qui est comparable, et bien forcément les marchés américains depuis quelques années, oui, ils vont surperformer le CAC 40. Encore faut-il prendre le bon CAC 40, puisque je rappelle que le Dow Jones, lui, a les dividendes réinvestis dans son cours, alors que le CAC 40 ne l'a pas, en tout cas le CAC 40 que l'on a l'habitude de suivre. Et donc si vous prenez le CAC 40 avec dividendes réinvestis, là, tout de suite, la performance est beaucoup plus forte, et donc le delta que vous avez de performance entre les marchés américains et le marché français en particulier est beaucoup moindre. Donc déjà, ça, l'argument de dire il vaut mieux investir sur les marchés américains, donc il vaut mieux partir sur un compte titre, qui plus est avec la flat tax et l'augmentation de la CSG, qui réduit la différence d'imposition entre le PEA et le compte titre. Ça, c'est faux et en fait, tout simplement, je vais vous le prouver. Sachez qu'il y a un point majeur sur le PEA qui est oublié, c'est non seulement que l'imposition est moins forte que le compte titre, donc vous avez 17,2% aujourd'hui d'imposition sur un PEA, et vous avez 30% donc d'imposition, donc flat tax, sur le compte titre. Donc forcément, vous avez un différentiel, et ce différentiel de là, vous avez beaucoup de personnes qui vont privilégier donc le compte titre pour se dire, sur la différence d'imposition, oui, je paye plus d'impôts sur le compte titre, mais comme je vais pouvoir avoir un rendement supérieur parce que j'ai accès à des produits dérivés, parce que j'ai accès à des marchés étrangers qui ont une rentabilité supérieure au marché français, et forcément, ça va compenser. La réponse est oui, dans le raisonnement, vous avez tout à fait raison, mais il y a un point que vous oubliez, c'est justement le PEA, et le point majeur du PEA, c'est pas que les impôts sont juste à 17,2%, c'est-à-dire la CSG, qui est moindre que le compte titre. Non, ça c'est pas suffisant. Ce qui fait clairement la différence, et si vous comprenez la plus grande force de l'univers, comme le disait Einstein, c'est les intérêts composés. Et la grande différence, c'est que quand vous allez investir via un compte titre, à chaque fin d'année, vous allez devoir déclarer vos revenus et vous allez devoir payer des impôts sur les bénéfices que vous avez fait cette année-là. Alors que sur le PEA, vous ne déclarez que lorsque vous allez clôturer votre PEA. Et vous allez donc payer vos impôts sur vos plus-values uniquement lorsque vous allez clôturer votre PEA. Alors oui, il y a le point que le PEA est bloqué et que donc il faut y investir de l'argent dont on n'a pas besoin sur les 5 années à 8 années à venir, voire plus. Mais vraiment, le PEA, voilà, c'est l'outil, c'est une des dernières niches fiscales qu'il nous reste et c'est ce qui fait toute la différence. Même si vous
avez un rendement moindre sur les marchés européens et les marchés français, eh ben vous allez, grâce justement à ce phénomène des intérêts composés, chaque année, au lieu de payer vos impôts via un compte titre, et bien chaque année sur le PA, vous réinvestissez vos gains. C'est-à-dire que chaque année, vous avez un plus gros portefeuille. Et donc forcément, si vous avez une rentabilité même inférieure à ce que vous pouvez avoir sur un compte titre, et ben vous allez dimensionner et surdimensionner le PEA. Donc un diagramme vaut mieux qu'un long discours. Et en l'occurrence, ici, c'est un tableau. Donc du coup, je vous ai fait le calcul. Alors j'ai utilisé J'ai utilisé évidemment, donc à partir d'un rendement, on va partir d'abord sur un exemple où on va dire que le rendement sur un PEA et sur un compte titre est le même. Donc vous obtenez 10% de rendement en guise d'exemple pour arrondir, pour faire simple. L'imposition sur le PEA est à 17,7% et l'imposition sur le compte titre est à 30%. On parle d'un capital minimum de 20 000 euros, c'est juste pour l'exemple, ça marche avec n'importe quel montant et vous pouvez faire l'exercice avec n'importe quel montant. Donc du coup, derrière, j'ai fait ça sur 20 années, mais pour que réellement ça soit comparable, il faut le faire au minimum sur 5 ans parce que le PEA, pour vous donner justement les 17,7% d'imposition, il faut au minimum le conserver 5 années. Donc là, vous voyez sur la partie gauche, vous avez la valorisation du PEA chaque année, les gains cumulés chaque année, et derrière, en gros, j'ai mis au bout de 5 ans, si vous le clôturez au bout de 5 ans, quelle sera votre valorisation nette après impôt, c'est-à-dire ce qui revient dans votre poche. Donc en gros, là, ce que l'on voit, c'est qu'au bout de 5 ans, si vous faites 10% chaque année, vous partez d'un portefeuille de 20 000 euros et vous arrivez derrière net d'impôt à 30 000 euros. Si vous faites exactement la même chose sur un compte titre, vous partez de 20 000 euros et donc au bout de 5 années, vous obtenez quoi? Vous obtenez 28 050 euros. C'est-à-dire qu'il y a un différentiel de 2 000 euros. Vous avez 2 000 euros de différence sur 5 années. Évidemment, plus vous allez sur le long terme et plus on voit que le compte titre, de par son imposition et de par le fait que vous devez payer vos impôts chaque année et que donc à chaque fois que vous payez, ça réduit d'autant les gains que vous pouvez réinvestir. C'est ça qui fait toute la différence. Alors que sur le PEA, vous capitalisez chaque année c'est-à-dire que c'est uniquement à la clôture que vous allez devoir payer vos impôts et donc chaque année, tous vos gains, vous pouvez les réinvestir et donc forcément les 10% de l'année prochaine, comme ils seront faits sur un capital beaucoup supérieur, et bien forcément ça vous rapportera de plus en plus. Ce qui fait que là on voit toute la différence à performance égale, on voit toute la différence entre le PEA et le compte titre. Et la différence, elle ne se fait pas seulement sur le fait que vous payez que 17,7% sur le PEA d'imposition, alors que sur le compte titre, vous payez 30%. La grande différence, elle se fait que sur le compte titre, vous payez vos impôts chaque année et donc vous réduisez d'autant les gains que vous pouvez réinvestir, alors que sur le PEA, vous réinvestissez tous vos gains. Et donc, c'est ça qui fait clairement la différence. Maintenant, l'argument de dire qu'on va privilégier le compte titre parce qu'on peut avoir justement une meilleure rentabilité en investissant par exemple sur des produits dérivés ou en investissant sur les marchés étrangers, notamment les États-Unis, pour aller chercher du rendement supérieur. Eh bien, faisons le calcul. Faisons le calcul. Admettons que ce n'est pas 10% que vous faites grâce au marché étranger, etc., mais 11% sur le compte titre. Regardez après 5 ans, en effet, ce gain de performance vous permet d'approcher, mais regardez le PEA, même en ayant 1% de moins de rendement chaque année, le PEA est toujours beaucoup plus intéressant. 12%, c'est également toujours la même chose. Vous avez le compte titre, vous avez les 29 935 euros, ça se rapproche une nouvelle fois, mais encore une fois, le PEA est plus intéressant. Et on arrive enfin à ces 13%. Et regardez, si vous réalisez donc sur 5 années 13% de rendement sur un compte titre, alors que vous ne réalisez que 10% de rendement chaque année sur un PEA, là, en effet, regardez ce qui va vous rester au bout de la 5e année sur le compte titre, 30 900 euros, donc c'est à peu près 850 euros de plus que ce que vous aurez sur le PEA. Mais regardez un petit peu à plus long terme, si on part sur du 20 ans, que vous clôturez que le PEA sur 20 ans ou sur 10 ans, regardez la différentielle du PEA, c'est 46 233 euros contre 47 783 euros. Donc en gros là, vous avez 1500 euros de différence
au prorata et pour le compte titre. Et si vous arrivez sur 20 ans, vous arrivez à 114 274 € sur le PEA et 114 163 € sur le compte titre. Et là, à nouveau, le PEA est beaucoup plus rentable, alors que pendant 20 ans, vous avez gagné 13% année après année de rendement sur votre compte titre et vous n'avez gagné que 10% sur le PEA. Et ben, grâce justement à cette magie des intérêts composés et grâce à l'imposition et au fait que vous ne payez l'imposition qu'à la clôture de votre PEA, et ben vous voyez que c'est beaucoup plus rentable en fait d'investir sur le PEA. Alors vous pouvez être tenté de vous dire, gagner finalement 3% de plus par an sur le compte titre, c'est pas la mer à boire, c'est pas non plus super compliqué, ça doit être largement faisable. Mais sachez que 3% de plus par an, en fait, il ne faut pas le voir comme ça, il faut le voir que c'est 30% de plus. C'est-à-dire que année après année sur votre compte titre, vous devez être capable de battre la performance que vous faites sur votre PEA de plus de 30% pour que le compte titre soit plus rentable à cause de ses impôts que le PEA. Est-ce que vous êtes capable sur une année de battre ce que vous pouvez faire sur le PEA, sur le marché français de 30%? Pourquoi pas? Sur 2 années, allez, pourquoi pas? 3 années, 4 années, 5 années, ça commence à être difficile. Ça veut dire qu'il faut que vous alliez trouver de la surperformance continuellement ailleurs. Et puis plus vous allez sur le long terme, évidemment, et plus c'est difficile de pouvoir conserver une surperformance par rapport au marché français qui est supérieur à 30%. Parce que la moindre année où vous n'allez pas justement avoir cette surperformance sur votre compte titre par rapport à ce que vous auriez pu avoir sur votre PEA, et ben clairement, au niveau des statistiques, et ben la moindre année de faux pas, et ben ça va faire en sorte que même si vous aviez battu le PEA de plus de 30% pendant 4-5 années d'affilée, et que vous faites une mauvaise 6e année, une mauvaise 7e année, et ben le PEA sera à nouveau beaucoup plus rentable, même pour un rendement inférieur. Donc comprenez bien un petit peu, je vous invite à refaire le tableau chez vous, avec votre capital de départ, etc., pour voir la différence. Et surtout, le point majeur, quand on me dit qu'on prend un compte titre parce qu'on peut investir sur les marchés étrangers, sachez que sur le PEA, vous pouvez très bien investir sur les marchés étrangers également grâce aux trackers. Alors je vous recommande de prendre des trackers à réplication physique, c'est-à-dire qui ont les titres en leur sein, évitez les produits structurés, évitez voilà, tout ce qui va être produit dérivés, donc prenez des trackers à réplication physique. Et ça vous permet d'investir sur les États-Unis, ça vous permet d'investir sur les zones géographiques et donc d'aller chercher au sein même de votre PEA, en profitant justement de l'imposition du PEA, des intérêts composés, d'aller quand même chercher de la surperformance ailleurs si vous trouvez que le marché français n'est pas suffisamment performant. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de choix à faire entre le compte titre et le PEA. Pour moi, vous devez avoir les deux, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le compte titre pour pouvoir, surtout quand vous êtes moins débutant et que vous pouvez faire de la vente à découvert, que vous pouvez faire du trading un petit peu plus court terme, si vous voulez utiliser des produits dérivés, etc., et notamment le SRD, voilà, c'est intéressant. Mais votre bas de laine, vraiment ce qui doit, votre stratégie patrimoniale à long terme, utilisez le PEA. De plus, ouvrez le PEA dès que vous pouvez, même si vous n'avez pas non plus un capital énorme, parce qu'à partir du moment où vous allez ouvrir le PEA, et ben c'est la date d'ouverture qui fait foi pour pouvoir derrière le conclurer au bout de 5 ans. C'est-à-dire que même si vous l'ouvrez maintenant, mais qu'au final, pendant 4 ans, vous mettez rien, vous mettez pas grand-chose dessus, et que c'est que la 4e année que vous mettez votre capital et que vous investissez, et ben au terme de cette 4e année, votre PEA aura 5 ans et vous pourrez d'ores et déjà le clôturer en profitant justement déjà de ce surplus, de ce gain d'imposition. Mais en fait, on se rend compte que plus on va garder sur le long terme le PEA, et mieux c'est. Alors évidemment, le paramètre, c'est que l'argent que vous mettez sur le PEA, ça doit être de l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme, c'est-à-dire au minimum 5 années, et plus vous pouvez le garder, et plus ça vous permettra d'utiliser la puissance des intérêts composés, d'utiliser la puissance de la niche fiscale qui est le PEA, même si les actions françaises vous paraissent un petit peu moins performantes.
Vous, croyez-moi, le surplus de performance que vous devez avoir année après année sur un compte titre n'en vaut pas la chandelle pour privilégier uniquement le compte titre. Donc le PEA, c'est vraiment une arme massive sur votre stratégie patrimoniale. Ne passez pas à côté, et ne passez pas à côté, comme ce que je lis de la plupart des gens. La différence d'imposition, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le fait que vous payez vos impôts sur vos plus-values sur le PEA uniquement quand vous allez le clôturer et non pas année après année sur un compte titre. C'est ça qui va faire toute la différence et la magie des intérêts composés pour votre et pour vos profits. Voilà, si vous avez aimé ce conseil, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir recevoir d'autres vidéos de conseils comme celle-ci. Et puis, si vous voulez aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo, vous avez mon guide gratuit pour pouvoir franchir un véritable cap dans vos investissements en bourse.